Présentement, on est dans la houblonnière bout de ligne, donc ça, c'est une partie de mes occupations. L'été, je suis agriculteur, je produis du houblon. Je me présente, Vincent Roy. Je suis enseignant au secondaire en maths et en sciences. Je m'appelle Anne-Julie Landry. Je viens d'ici, de Maria. Dans la vie, moi, je suis chargée de projet en recherche clinique. Ici, on est sur la terre de mon grand-père. Mon père, mes parents ont racheté la terre familiale. Puis mon père, lui, en fait, il voulait pas que ça retourne en friche. C'était pas exploité. Puis à un moment donné, pendant un souper, on parlait de ça, comment qu'on allait valoriser cette terre-là. Il y avait beaucoup de reportages à la télé sur les cultures qui étaient en demande. Je sais pas pourquoi, là, le houblon, ça nous a plus attirés. Puis on s'est aperçu que c'était intéressant. On s'est dit, bon, let's go, on se lance. La houblonnière est officiellement née en 2016 et là, on est en 2020, troisième récolte. Il y a ça qui est vraiment avantageux au niveau du terroir. Sur le bord de la mer, fait qu'il y a sûrement, tu sais, un goût là, à notre houblon qui est un peu différent des autres. La qualité du houblon, ça dépend du moment où on décide de couper parce que la fenêtre, de mûrissement est très courte. En principe, on devrait commencer à couper lundi. Il faut vraiment gérer le champ. Chaque variété a son timing à lui, mais puis il y a la pluie. On ne peut pas récolter quand il y a de la pluie. Donc, on doit regarder tous ces facteurs-là puis faire rentrer ça dans 2 semaines de récolte. C'est rassembleur. Moi, j'aime ça, parler d'houblon, puis d'arriver dans ma saison, là, où là, on va être vraiment là, dans tout cet univers-là. Là, on coupe tous les plants, on met ça dans un trailer, ça fait un gros bundle là, vraiment bien plein de houblon. Tous les plants, on les amène. Il y a des gens qui s'occupent à la batteuse de passer les plants dedans. Il y en a d'autres qui s'occupent parce que là, la batteuse, elle sépare les petites cocottes des plants. Fait que là, il y a des gens qui gèrent ça, qui enlèvent les petites feuilles. Il y a toujours un petit peu de feuilles qui contaminent le houblon. Puis après, bien, une étape super critique, c'est le séchage. Donc, si tu rates ton séchage, bien, tu peux tout perdre. Bien, on est chanceux parce que c'est une culture qui attire les gens. Et tout le monde veut comme essayer de soit récolter, soit juste de participer. On a un bon taux de rétention. Oui, c'est ça. On ne dépend pas non plus de la production de houblon pour vivre. C'est-à-dire que ça nous permet de garder notre emploi. Puis le houblon, bien, s'il y a une année qui va moins bien, on n'est pas dans le trou pour le reste de l'année. La grandeur de la houblonnière fait qu'on peut s'en occuper entre nous l'été, sans non plus qu'il y ait des emplois qui en dépendent. C'est un peu pourquoi on ne veut pas tant grossir non plus. On veut vraiment contrôler notre qualité. Avec le houblon de la récolte de l'an dernier, le naufrageur a développé, en collaboration avec la MRC d'Avignon, une bière qui serait faite ici avec des houblons d'ici. Donc, ils ont mis un petit mélange des houblons de la houblonnière bout de ligne. C'est un peu différent. Nos houblons ne s'offrent pas tant que ça dans d'autres houblonnières. Donc, ça donne quelques options de plus aux brasseurs qui veulent faire développer des recettes un peu spéciales. Donc, ça leur offre plus de variété, dans le fond. Un houblon spécial pour un brassin spécial. Oui, c'est ça.